Hola, qu'est-ce que Ça fait un peu plus de 3 semaines que j'ai acheté mon van et que j'ai commencé à l'aménager, mais ça fait surtout plus de 2 ans que je réfléchis à ce beau projet. Si tu ne vois pas de quoi je parle, je t'invite à regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite de ton écran. Pour l'instant, il n'y a que 3 vidéos, mais promis, il va y en avoir beaucoup plus. Et de façon assez régulière, puisque j'en ajoute une tous les dimanches. Aménager un van, ça ne s'improvise pas. Et même si parfois il y a certains changements de plan, il faut bien tout prévoir à l'avance. C'est dans cette optique-là que j'ai rencontré Laurent, qui a réalisé la prouesse d'aménager une Jeep pour en faire une maison nomade tout terrain. C'est notamment le système de toit relevable qu'il a lui-même développé qui fait de ce véhicule un véhicule hors norme. Trêve de présentation, je le laisse lui-même vous présenter son système. Tu vois, c'est que j'ai fait un système pour le sommier qui se lève comme ça. Ah ça oui. permet de dégager de l'espace. Pour fait, quand on n'est pas... Tu vois, du coup, ça permet de tenir un homme debout dans la voiture. Ouais, donc ça dégage un petit espace quand même. Voilà. Et alors après, l'ameublement là que j'ai fait, bah, c'est du prototype en fait. Hein. J'avais utilisé un bois, c'est du bois de coffrage de maçonnerie, tu sais. Ça, c'est un contreplaqué phénolique. En fait, c'est utilisé normalement, c'est fait pour faire du coffrage de maçonnerie. Donc moi, bah, après, j'ai fait, voilà, c'est relativement simple, tu vois. J'ai fait des petits compartiments. Là, c'est notre côté fringue. On a chacun notre compartiment de fringue. Donc là, c'était un truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps, ça non plus. C'est que j'ai logé une table en permanence. J'ai une bonne table. Et du coup, on a tout de suite une bonne table. J'ai investi, alors c'était pas donné, mais bon, j'ai investi sur les sièges aussi. Ils sont tout petits. Ah oui. Et relativement confortables. Mais ça, c'est super siège. Voilà. Donc comme ça, tu vois, ben, on est tout de suite à deux. C'est royal. Donc ça, c'est un frigo à compression. Et j'arrive à tenir 2-3 jours sans rouler. C'est 40 litres, ouais. On peut mettre de la boisson, on peut mettre de la bouffe. C'est le seul truc qui est pénible, c'est que tu mets tout l'un sur l'autre. Donc on met des boîtes, des choses comme ça, mais... Ben là, tout est amovible en fait. C'est ça la solution. Hein. Déjà, sur la voiture, si tu veux, ce qui se passe, c'est que le toit, lui, est amovible d'origine. Ça, c'est un cabriolet en fait, la voiture. Donc ça, c'est du plastique, c'est du polyester. Donc ça, c'est amovible. Donc finalement, je peux enlever mon hardtop, je peux enlever mes trucs. Après, la seule chose que je ne vais pas forcément enlever, c'est le plancher que je vais laisser. Ça, c'est amovible rapidement parce que ça, justement, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir avoir un coffre quand j'ai besoin de trimballer des trucs. Donc ça, c'est amovible rapidement. Ici, j'ai mes réserves d'eau, justement. Alors, j'ai 2 jerrycans. C'est des jerrycans de 13. Bon, sur un aménagement comme ça, je peux difficilement faire plus parce que pour faire plus, il faudrait virer la banquette arrière, quoi. Même là, je suis parti au Maroc, je suis resté 3 semaines. Je suis parti 3 semaines, 2 semaines au Maroc, 1 semaine en Espagne. Avec mes 13 litres, en fait, quand tu voyages, tu consommes très peu. Hein. Faire gaffe. Bon, après, pour la douche, j'ai un système, c'est le système Décathlon là, pour la douche. Alors avant, je faisais la même chose, j'avais un pulvérisateur de jardin. J'avais modifié, j'avais raccourci la canne. Et je me douchais avec, putain, ça allait super, hein, pratiquement même mieux que ça presque. Sauf que par contre, ça se comprime pas, quoi. C'est toujours le volume important. Donc pour moi, donc j'ai fini par acheter ça. Donc tu remplis d'eau. Alors du coup, quand je veux avoir un peu plus d'eau, je fais mes pleins d'eau, bah, je me mets de l'eau là-dedans. Ça me fait toujours 5 ou 6 litres. Et moi, avec 5 ou 6 litres, je prends déjà 2 douches, quoi. Ah, la toile, elle est top, là. Mais le mec qui me l'a faite, c'est le leader mondial de la tente de toit off-road. Il a son usine au Portugal. Il est, au niveau mondial, il est leader. Il va aux États-Unis, en Australie, partout, quoi. Il est français. Français installé au Portugal. Il est associé avec un Portugais pour développer toutes les tentes de toit, tu sais, que tu montes sur une galerie, sur les voitures, les camions, etc. Il fait ça. Et donc lui, c'est lui qui a développé cette toile. Et c'est vraiment un spécialiste de la toile. Et donc voilà, je me suis fait présenter. Et du coup, tu vois, on s'est mis d'accord et il m'a fait, c'est la première là qu'il m'a faite, qui a encore quelques petites améliorations, mais qui devrait me fournir en toile. Ah oui, là tu es dans le noir complet, c'est génial. Ah ouais. Elle est complètement occultante. Ouais. C'est une toile, en fait, elle a 3 couches. Tu vois, elle est vachement épaisse, tu vois. Elle est isolante en fait. Elle est isolante, elle est imperméable bien sûr, et elle est complètement occultante. Tu es dans le noir. Moi j'ai de la lumière juste par les vitres de la voiture, hein, mais quand je suis là-haut. Et bien en hiver, elle est isolante beaucoup plus que ce que j'avais avant. Avant j'avais une toile, c'était une toile de combi Volkswagen que j'avais à recouper en fait, mais là c'était vraiment, elle était respirante par contre. C'était vraiment un coton qui effectivement était étanche plus ou moins, mais qui était respirant. Voilà, l'isolation, t'en as quasiment pas puisque... Et là elle est beaucoup plus hermétique et un peu épaisse, donc elle est quand même, on sent la différence. Après c'est pas une couche de laine de verre, quoi.
Ce qui est compliqué dans cette voiture, c'est que tu as un arceau. Du coup, c'est vraiment lui qui m'a guidé. Dans cet arceau, en fait, j'ai supprimé une barre, moi, qui est démontable, qui va de là à là. Pour le point d'eau, bah, ça faisait une contrainte de plus. Alors, ce que j'ai fait un système comme ça. Parce que l'idée, c'était vraiment, nous, quand on part avec ça, on est tout le temps dehors. Sauf que des fois, dans nos régions, il fait vraiment un temps dégueulasse. Donc l'idée c'était de pouvoir se réfugier à l'intérieur. Du coup on arrive même à manger un peu sur le pouce. Une petite tablette comme ça, bon ben tu vois on arrive à prendre un petit déj. Donc j'ai une pompe immergée, tout bête, hein, avec un système de clapet pressostat. Dès que j'ouvre la pression diminue et du coup hop ça déclenche. Et un truc par contre ce que j'ai mis c'est que j'ai mis un vase d'expansion. Alors l'avantage du vase d'expansion c'est ça. Tu peux vraiment faire un tout petit débit d'eau, comme par exemple ça si tu veux, tu vois. Je veux faire ça. Et la pompe elle va pas fonctionner par saccade. Et oui. Tu vois, c'est vraiment, tu fais T'as un vraiment vrai ce que robinet, tu quoi. veux, tu vois. Mm. Donc la consommation, finalement, elle n'est pas forcément liée au débit de la pompe à ce moment-là. C'est vrai que la grosse innovation de la voiture, c'est le toit, hein, Bah, c'est clairement. le toit, hein, parce que sinon tu fais rien. Hein. Bah, C'est une oui. voiture qui n'a pas de volume, ça. Hein. C'est ça. Hein. Donc c'est voilà, c'est au départ, si tu veux, les clients, c'est les gens qui partent faire des raids dans le désert, machin, c'est ça en fait, hein, et qui partent avec la tente de toit, avec les trucs. Bon bah là, t'as un confort. Bah, oui. Parce que la tente de toit, moi je vois, on était au Portugal avec un copain là, et lui il a une tente de toit, on a dormi dans sa machine, donc tu sors dehors, tu montes à l'échelle, c'est pas vraiment confortable, arrivé en haut tu sais pas où foutre tes pompes, enfin tu vois, il y a plein de... tu te déshabilles dans la tente. Oui, alors que là, de l'intérieur, Là, tu peux accéder à ton lit, quoi. Royal, et ouais. Là nous on se déshabille là, on fout les fringues, tac, on met les pompes là, enfin et puis même s'il pleut dehors, c'est pas un souci quoi. T'es pas... Donc c'est vraiment un confort supplémentaire. Le travail, il était là-dessus. En fait, sur un tout petit volume, on arrive quand même à, tu vois, même pouvoir se réfugier à l'intérieur. Ouais. Parce que l'idée, moi, j'ai fait longtemps du camping-car aussi. Quand mes enfants étaient plus jeunes, j'ai eu des camping-cars. Moi, j'adore ça, hein, ce mode de, voilà, tu pars, tu t'arrêtes, j'adore ça. Mais aujourd'hui, le camping-car, c'est devenu tellement contraignant, tellement chiant que t'as plus envie de ça. Et à un moment, moi, j'ai toujours aimé les 4x4 et à un moment, j'ai acheté un 4x4 et très vite, j'ai dit, mince, faut que je fasse quelque chose pour pouvoir quand même partir, quoi, voyager un peu. Et l'avantage aussi, c'est que bah, du coup, on va dans des endroits... Là, tu vois, j'étais au Maroc pendant 15 jours, on a fait j'ai fait un grand voyage, un grand raid avec des gars qui organisent ce genre de choses, là. Et putain, on est passé dans des endroits, là, tu peux pas y aller en camping-car, quoi, c'est clair. Hein. Ni même... ouais. Donc voilà, l'intérêt du 4x4 il est là. Et puis comme aujourd'hui en France c'est de plus en plus parqué et tout, bah, il y a des fois tu te dis bon bah tiens on prend un chemin au milieu des bois, on va s'enfiler dans un coin, personne ne nous verra et on fait ce qu'on veut. C'est ça. C'est un peu ça l'idée. Si vous voulez en savoir plus sur Laurent et son système, je vous invite à aller sur le site suivant. Laurent est basé en Auvergne et si vous souhaitez le rencontrer pour une potentielle installation ou tout simplement pour échanger, il sera, en tant que pur passionné, ravi de vous rencontrer. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à dimanche pour la 3e semaine de Visite mon van. Que te vaya bien.